Voilà, j'enregistre. Au moins, on va pouvoir commencer la séance. Alors, on va commencer la séance par le cours. Vous aviez le chapitre, la fin du chapitre 20 à voir. Donc là, comme d'habitude, je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez formuler. On va faire un petit partage d'écran. Voilà. Alors, dans cette fin de cours, il y avait deux choses, deux points importants. On avait vu l'intégration par partie la dernière fois. Il y avait deux points importants. C'était d'une part le changement de variable. Donc, les changements de variables, on avait fait un exercice en classe virtuelle et donc vous aviez l'exercice à faire à la maison. Et ensuite, quelque chose qui est aussi assez important au concours, ce sont les fonctions définies par des intégrales. Alors, l'exemple, donc la réponse 11, je pense que je ne vais pas revenir dessus puisqu'on l'a vu, en classe et j'ai mis le corrigé. Je vous ai envoyé le corrigé. J'ai tapé le corrigé. On peut peut-être revenir sur l'exercice que vous aviez à faire, hein, qui est ici. Voilà. Donc, comme Anaïs me le demandait la dernière fois, voilà comment on pourra trouver la question au concours. C'est-à-dire qu'on va vous préciser, sauf si c'est une transformation affine, on va vous préciser le changement de variable. Donc, le changement de variable ici, c'était de poser x égale racine de t-1. Donc, la fonction qui est sous-jacente, c'est la fonction qui a t associe racine de t-1. Donc, bon, là, c'est juste du cours, c'est juste dire qu'elle est de classe C1 sur l'intervalle de 5. Si on vous demande de faire un changement de variable, elle sera de classe C1 sur l'intervalle, mais il faut quand même le dire pour bien avoir les conditions d'application du théorème. C'est bien quand même de le mettre au concours, hein, dans votre copie. Alors, on calcule dx. Dx, c'est toujours pareil, c'est-à-dire on avait vu que x, c'est u de t. Donc la fonction u de t, c'est racine de t-1. Donc dx, c'est u' de t dt. Donc il faut dériver racine de t-1. On est sur la dérivée de racine de u. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Et comme ici, u', en fait ici la dérivée de t-1, c'est 1, ça donne cette dérivée-là. Ici. Il reste à regarder ce qui se passe au niveau des bornes. Donc là, on remplace. Hein. Quand t vaut 2, x vaut 1. Quand t vaut 5, x vaut 2. À partir de là, on a toutes les briques, si vous voulez, pour faire le changement de variable. Le changement de variable, ici. Alors, si on regarde un petit peu la fonction qu'on a intégrée, j'ai fait apparaître ici 2 et j'ai divisé par 2. Pourquoi? Pour faire apparaître ici le motif 1 sur 2 racines de t-1 dt. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que ça valait dx. Par contre, je m'aperçois que je dois aussi aller exprimer t en fonction de x, parce que ça, je ne l'ai pas. C'était un petit peu la différence, la difficulté supplémentaire qu'il y avait par rapport à l'exercice du cours qu'on avait fait ensemble mardi. Donc là, on utilise un raisonnement par équivalence qui est valable puisque les quantités sont positives. Sinon, on n'aurait qu'une implication. On élève au carré et on fait passer 1 de l'autre côté pour avoir t en fonction de x. Donc à partir de là, on a tout pour changer. Alors regardez bien ce qui se passe ici. Ici, petit marquage ici. Pas dans ce sens, comme ça. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'utilise une autre variable, donc je change tout. Je change les bornes. Et je change tout ce qui constitue le corps intégral, c'est-à-dire la variable et le dt. Il ne faut plus que j'ai du dt, il faut que j'ai du dx. Donc, par ce qu'on vient d'observer précédemment,
1 sur 2 racines de t moins 1 dt, c'est devenu dx. T, c'était x carré plus 1. Et donc, j'ai une intégrale qui devient du coup très simple grâce au changement de variable parce que on intègre une fonction polynomiale. Et donc, à partir de là, on cherche une primitive et puis on remplace par 2 et par 1 pour avoir la valeur d'intégrale qui valait 26 000. Voilà. Est-ce que... ça, oui. Alors, vous me voyez bien là? C'est bon? Je suis revenu sur l'écran. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? J'ai perdu le chat là. Je crois qu'il y avait des questions. Donc, monsieur, Oui, Anaïs? quand on fait le changement de variable et que, alors, quand on m'a posé t fois 1 sur 2 racines de t moins 1 dt, Oui. quand on passe à x au carré plus 1, c'est t qu'on a remplacé par x au carré plus 1. C'était qu'on a remplacé par x au carré plus 1, tout à fait, oui. D'accord. Et le reste de l'intégrale a été absorbé dans dx. Voilà. Enfin, voilà, c'est lié au fait que, si tu veux, quand j'ai fait la transformation ici, là, j'ai dx qui valait 1 sur 2 racines de t moins 1 dt. Donc, je le fais apparaître dans l'intégrale. Alors là, je n'ai pas grand-chose à faire, il suffit juste que je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. Et tout ce bloc-là, il se transforme en dx. D'accord. Voilà, donc en fait, j'ai tout. Ça, c'était dx, tout ce bloc, parce qu'on a fait précédemment. T, on le transforme en x carré plus 1. On change les bornes et à partir de là, on a une nouvelle intégrale. Enfin, on a la même intégrale, mais avec des variables différentes. Et monsieur, pourquoi on a multiplié par 2 devoirs? Pourquoi on a multiplié? Alors, on a multiplié par 2. En fait, pourquoi j'ai multiplié par 2? C'est ici pour faire apparaître. Alors, je vais reprendre la notation. Attendez, off, voilà. C'est un peu facile. Pourquoi j'ai multiplié par 2? C'est pour faire apparaître ça. Voilà. Okay. J'aurais pu aussi ne pas faire apparaître 2 et dire que 1 sur racine de t moins 1 dt, c'était 2dx. Bon, au final, j'aurais retrouvé la même chose. On joue avec les constantes ici pour avoir les bonnes expressions. D'accord, merci. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet exercice? On a changé les bornes de 5 et 2 pour le changement de variable. Oui, voilà, on a changé. Si tu veux, c'est un petit peu comme lorsque tu avais des sommes, par exemple. Quand tu fais un changement d'indice dans une somme, tu changes les bornes de la somme. Là, c'est le même principe avec les intégrales, c'est-à-dire qu'au moment où je change ici, au moment où je change la variable, je vais aussi changer les bornes. Et pour voir ce que valent les bornes, il faut vraiment. Alors ça, au concours, il ne faut pas hésiter du tout à le faire. Hein. C'est très bien de le faire. Il ne faut pas hésiter à faire ça, c'est-à-dire à bien regarder tranquillement, prendre l'ancienne variable et regarder à quoi correspond la nouvelle variable. Quand t valait 2, x vaut racine de. Comme x vaut racine de t-1, x vaut racine de 2 moins 1, c'est-à-dire racine de 1. Et donc, tu as les nouvelles valeurs ici. Donc, 1 et 2. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là? C'est bon? Bon, vous m'arrêtez si on. Alors, ah oui, il y a une conversation. Quelqu'un me pose une question là. Ça va, d'accord. Ok. Bon, de toute façon, vous me direz au fur et à mesure s'il y a besoin. Alors là-dessus, vous inquiétez pas, pour vendredi, vous aurez des exercices, du TD avec des changements de variables. Vous entraînez.
Alors ensuite, avant d'attaquer les fonctions définies par les intégrales, il y avait une démonstration de cours. Alors c'est vrai que là, je pense que c'était un petit peu dur à faire peut-être seul. Alors, ce sont des résultats qui sont intéressants à utiliser pour donner directement des intégrales. Quand une fonction est paire, si vous l'intégrez sur des bornes opposées, c'est-à-dire un segment qui est symétrique autour de 0, vous aurez 2 fois l'intégrale de 0 à a de f de t dt. Et si la fonction est impaire, l'intégrale sera nulle. Donc ça, ce sont des résultats très intéressants au lieu des fois de calculer une intégrale. Si par exemple au préalable, vous avez montré qu'elle est impaire, par exemple, et qu'ensuite on vous demande au concours de calculer l'intégrale de moins 5 à 5, vous pouvez directement affirmer que l'intégrale est nulle. Alors la démonstration, elle se basait sur la parité. Alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je le refasse ou bien est-ce que le corrigé, vous avez réussi à comprendre le corrigé? Est-ce que vous voulez que je refasse au tableau ou est-ce que le corrigé est satisfaisant? Vous avez compris. Donc Noémie, D'accord, mais je vais le refaire au tableau. Alors, je vais le faire alors, à la limite, tiens, je vais le faire je l'avais un petit peu moins développé dans le cas impair. Donc, je vais le faire dans le cas impair, ça sera une petite variante. Parce que dans le cas impair, j'ai dit avec la même démarche. Donc, je vais le faire dans le cas impair. Ça sera très proche du cas pair. Ça vous permettra de bien voir. Alors, normalement, je suis sur l'écran central. C'est bon? Vous me voyez bien? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Alors, on part d'une fonction ici. Alors, hop, voilà, je suis sur l'écran. C'est bon? Donc, on part d'une fonction f qui est continue sur un intervalle AB, de moins AA, avec A strictement positif. Alors, bien sûr, si elle est continue sur R, par exemple, c'est bon aussi. Et donc, on suppose que f est impair. On suppose que f est impair. Et on va chercher à calculer l'intégrale de moins A à A de f de t dt. Alors, intégrale de moins A de f de t dt, l'idée, c'est de faire une décomposition de manière à avoir les valeurs de t qui sont négatives et les valeurs positives. Pourquoi? C'est pour pouvoir utiliser l'imparité ici. Donc, je vais utiliser la relation de Schall. La relation de Schall, elle marche tout le temps. Hein. Je vais décomposer l'intégrale en deux, de moins a à 0, et l'intégrale de 0 à a de f de t dt. Je ne vais pas toucher à cette intégrale-là. Je vais la laisser comme ça. Et par contre, je vais essayer de travailler sur celle-ci, sur la première. Et pour ça, je vais utiliser l'imparité. L'imparité, ça dit que pour tout x appartenant à moins a, ou même pour tout t appartenant à moins a, f de moins t, c'est moins f de t. Ça, c'est la définition d'une fonction impaire. On va essayer d'utiliser ce résultat. Donc, l'idée ici, pour utiliser ce résultat d'imparité, c'est d'introduire un changement de variable. Et en fait, en posant x égale moins t. Pourquoi? Pour faire apparaître du f de moins x et pouvoir utiliser le résultat sur l'imparité. Alors là, typiquement, par exemple, c'est un changement de variable affine que je vais poser x égale moins t. Donc, au concours, on pourrait très bien ne pas vous donner d'indication. Bon, ça serait quand même une question assez difficile, mais on pourrait très bien ne pas vous donner d'indication. Parce que le changement est affine. Donc, si je me concentre un petit peu sur cette intégrale, je vais poser
Là, on va s'intéresser sur l'intégrale que j'ai entourée en bleu. Je vais poser x égale moins t. T égale moins x. Je pose t égale moins x. Alors, je l'ai dit à l'oral pour ne pas l'écrire au tableau, mais on précise bien que le changement de variable est donc la fonction. Alors, la x, c'est la fonction qui a x associé à moins x. C'est bien une fonction de classe C1 sur l'intervalle. Donc, ça, on est dans le bon cadre pour faire le changement de variable. On va faire, comme d'habitude, on va regarder l'élément différentiel, les bornes, puis ensuite, on va remplacer. Alors, dt, ici, la fonction, en fait, c'est ici, en fait, vous pouvez voir, c'est t égale u de x avec u de x égale moins x. Donc, dt, c'est u' de x dx, mais u' de x, quand vous dérivez moins x, ça fait moins 1, donc ça fait moins dx. Donc, dt égale moins dx. Là, on a l'élément différentiel. Et ensuite, il y a juste les bornes à regarder. Si t égale moins a, alors x est égal à... Alors, x est l'opposé, donc moins a, c'est-à-dire a. Et si t égale 0, alors x égale 0. Donc, on est en mesure de faire le changement de variable. Donc, l'intégrale qu'on cherchait à calculer, c'est-à-dire l'intégrale de a à 0 de f de t. Quand je fais le changement de variable, alors je vous écoute, qu'est-ce que je mets dans l'intégrale ici? Qui veut s'exprimer? Allez-y. Hein. On met moins dx. Enfin, on met 0a, Voilà, f de t, moins dx. 0. Alors, 0 où ça? En haut ou en bas? En haut, En haut et en bas? a. Oui, là, c'était moins 1. Ah oui, très bien. Et f de t, enfin, oui, f de t moins dx. Alors, il ne faut plus qu'on ait t. D'accord. Il ne faut plus qu'on ait t, puisqu'on fait le changement de variable. Donc, f de... X. Pas tout à fait. Moins x. F de moins x. Fois dt qui vaut Moins dx. moins dx. Alors, bon, je mets une petite parenthèse ici. Voilà. Donc là, on a fait le changement de variable. Maintenant, on va travailler sur cette intégrale. Le moins, je vais le faire passer devant l'intégrale. Donc là, j'ai l'intégrale de... J'ai moins l'intégrale de a à 0 de f de moins x dx. Mais comme f est impair, on a vu tout à l'heure que f de moins x, ça valait moins f de x. Donc ça va faire moins intégrale de a à 0. F de moins x, c'est moins f de x dx. Ici, c'est parce que f est impair. Donc, si on continue, je continue le calcul en haut. Calcul en haut. Voilà. Les signes moins s'annulent, hein, enfin, disparaissent. Donc, il reste intégrale de a à 0 de f de x dx. Si je veux mettre les bornes dans l'ordre croissant, ça on l'avait vu en classe, on l'avait vu ensemble la semaine dernière. Quand on permute les bornes, on prend l'opposé. Intégrale de a à b, c'est moins intégrale de b à a. Donc pour avoir l'intégrale de 0 à a, dans l'ordre croissant, on va mettre moins devant. Moins intégrale de 0 à a de f de x.
La variable, elle est muette, c'est-à-dire que f de x dx, c'est f de t dt, c'est f de u du. C'est un peu comme quand on fait une somme. L'indice, vous pouvez l'appeler k, n, ou autre, ou j, etc. Au final, on vient de montrer que cette intégrale était égale à celle-là. Donc, si on revient à notre problème de départ, le problème de départ, c'était de montrer que si la fonction est impaire, l'intégrale entre moins a et a de dt dt égale 0. Et grâce à ma relation de Chasles, donc j'ai ça qui est égal à ça. Ouais. Si on revient au problème de départ, l'intégrale de moins a de f de t dt, c'est l'intégrale de moins a à 0 de t dt, plus l'intégrale de 0 à a. Ça, c'est la relation de Chasles. Mais cette intégrale, on vient de la calculer, on vient de montrer qu'elle vaut moins l'intégrale de 0 à a. Moins l'intégrale de 0 à a de f de t dt, plus l'intégrale de 0 à a de f de t dt. Donc, on a la même quantité soustraite d'une à l'autre, donc ça fait 0. Voilà, est-ce que là-dessus vous avez des questions? Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Enfin, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des points que vous n'avez pas compris. Jasmine, c'est bon? Jessie, ça va? D'accord, bon, on va continuer alors. Mais merci. On va continuer avec le dernier point du cours. Les fonctions définies par des intégrales. Alors, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur le cours ici, avant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que on va définir une fonction. Si vous regardez bien ce que j'ai écrit ici, là, g de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt, on a ici une borne qui va pouvoir varier, qui est la borne x. Donc, on va définir une fonction. En fait, g de x, c'est la primitive de f. Hein, c'est comme ça qu'on a défini l'intégrale, qui s'annule en a. Donc, sa dérivée, c'est f de x. Et pourquoi elle est de classe C1? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi g est de classe C1? Comment vous justifieriez que g est de classe C1? Je vous écoute. Hein. Est-ce que c'est le quotient de fonctions de classe C1? Comment ça, le quotient? Parce qu'on a 1 sur 1 plus t plus 3. Alors, là, tu fais un peu l'erreur classique, c'est-à-dire que tu essaies de montrer que la fonction, alors ce qui n'est pas faux, hein, mais tu essaies de montrer que la fonction qui est sous l'intégrale est de classe C1. Or, pour que la fonction soit de classe C1, on a juste besoin que la fonction qui est sous l'intégrale soit continue. Donc la bonne justification, c'est de dire que 1 sur 1 plus t au cube est continu comme effectivement quotient de fonction continue. Et pourquoi la continuité suffit? Est-ce que vous avez compris le... Parce que si G est primitive, ça veut dire que F, c'est la dérivée de G. Très bien, f c'est la dérivée de g. Et donc ça veut dire que la dérivée de g est continue. Donc que g est de classe C1. Puisque je rappelle que si g est de classe C1, ça veut dire qu'elle est continue dérivable et que sa dérivée est continue. Donc effectivement, alors c'est une question qui est un peu délicate. Souvent vous avez tendance à penser classe C1, il faut que vous voyez la fonction sous l'intégrale, vous dites elle est de classe C1. C'est un argument qui est pas totalement faux, puisque si elle est de classe C1, elle est continue. Mais on a juste besoin de la continuité.
Voilà. Donc, c'est préférable de dire qu'elle est continue pour affirmer que la fonction est de classe C1. Au moins, on est vraiment dans. Ça veut dire qu'on a bien compris la proposition. Alors, on va regarder un petit peu l'exercice. Est-ce que vous avez des. Est-ce qu'il y a des. Alors là, je vois que la réunion s'arrêtera dans 7 minutes. Hein, donc, comme d'habitude, je vous renverrai tout de suite après un message par mail et puis on se reconnectera. On va aller jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez que je le détaille je peux le détailler sur le fichier ou sur le tableau, comme vous voulez. Dites-moi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé problème ici? Vous voulez que je fasse au tableau? Qu'est-ce que vous préférez que je fasse là? Ah. Allez voir. D'accord, bon, je vais le faire au tableau. D'accord. Alors, je vais donc juste reprendre la fonction de départ. Alors, on a l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t au cube dt. Et donc, je l'appelle f de x. Voilà. Bon, il reste 5 minutes, donc on va continuer un tout petit peu, puis on s'arrêtera dans 4 minutes. Donc la première question, c'était de montrer qu'elle est de classe C1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Moins 1. Moins 1 plus l'infini. Alors, pourquoi elle est de classe C1? Si vous regardez bien votre cours, là, déjà, il faut bien identifier ce qu'on a ici. On a bien une fonction définie par une intégrale. Pourquoi? Parce que ma borne ici peut varier. Pour bien comprendre ce que ça veut dire que, par exemple, si je calcule f de 2, c'est l'intégrale de 0 à 2, 1 sur 1 plus t au cube dt. Si je calcule f de 5, c'est l'intégrale de 0 à 5. Si je veux calculer f de moins 1, j'aurai l'intégrale de 0 à moins 1 de 1 sur 1 plus t au cube dt. Là, je vais avoir un petit problème. Alors, ça ne veut pas dire que le problème n'est pas soluble, qu'on ne peut pas le résoudre, mais on pourra le résoudre qu'en deuxième année. On le verra, c'est en fait ce qu'on appelle une intégrale généralisée en un point. Pourquoi? Alors, au début, on peut se dire pourquoi il y a un problème. Il y a un problème en moins 1 parce que, si vous regardez bien, la fonction n'est pas définie en moins 1. Donc, il y a un point c'est plus qu'un point de discontinuité. Ici, elle n'est même pas carrément, elle n'est pas définie. Donc là, on aura besoin d'une étude spécifique. C'est un peu ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que ce qui est sur risque de se passer en moins 1, c'est qu'on va avoir une asymptote verticale. Et donc, en termes d'intégrale et donc de manière sous-jacente en termes d'air, est-ce que l'air va être fini ou infini? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une convergence de l'intégrale ou pas? Ce problème-là, on ne va pas se le poser pour le moment. Donc, on va avoir besoin de la continuité. Donc, si on veut justifier que f est de classe C1 sur un intervalle, il faut se dire, j'ai une fonction définie par une intégrale, donc j'ai juste besoin
de la continuité de la fonction qui est sous l'intégrale. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Puisque g, f est une primitive de cette fonction-là, si sa dérivée, c'est cette fonction, donc si cette fonction-là est continue, la dérivée de f est continue, donc f est de classe C1. Donc, il suffit de dire que la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t au cube, elle est continue sur moins 1 plus infini. Elle est continue sur moins 1 plus infini, alors on justifie par quotient de fonction continue, le dénominateur ne s'annulant pas. Donc, f est C1 sur moins 1 plus infini. Pourquoi elle n'est pas C1 en 0? Elle n'est pas C1, elle n'est pas C1 en moins 1, mais ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la fonction n'est pas continue, et a fortiori, elle n'est même pas définie en moins 1. Donc, il y a un problème de classe, de continuité, de classe de la fonction f en moins 1. Voilà pour la première question. Mais arrêtez-moi s'il y a des points que vous n'avez pas compris. Pour le calcul à dérivée, c'est le cours. C'est-à-dire que si on va voir le cours que je vous ai proposé, si on regarde le cours, si on regarde bien la proposition du cours, on est vraiment dans le cas du cours. C'est-à-dire on a une fonction au départ qui continue, la fonction qui est sous l'intégrale. Donc on peut appliquer les résultats du cours, c'est-à-dire qu'on a une fonction qui est de classe C1, et la dérivée, c'est la fonction qui est sous l'intégrale. Donc là, la réponse, elle est quasiment immédiate. On peut dire que pour tout x appartenant à moins 1 plus infini, f' de x, alors faites attention à la variable. La variable, c'est x. C'est 1 sur 1 plus x au cube. Je sais que vous avez du mal souvent avec cette variable. Je vais y revenir tout à l'heure dans la prochaine séance. Puisque là, la session va s'arrêter. Je vais revenir sur cette question de variable. À tout de suite.